Bees. Bonjour Elisabeth. Bonjour Mab. Sois décontracté, de toute façon, Nico en enverra pour tout le monde lors du débrief de la prochaine émission. Alors simplement Elisabeth, merci d'abord au nom de notre association de nous recevoir chez toi, Mémoire et Avenir. Tu sponsorises donc cette émission et tu es la dirigeante de l'Hôtel du Nord et de la Table d'Elisa à Compiègne. Est-ce que tu peux nous présenter ces établissements, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Donc je suis Elisabeth Lepoitvin, la gérante de l'Hôtel du Nord et la Table d'Elisa. Donc l'établissement que j'ai repris en janvier 2012. On a donc travaillé pendant 2 ans et demi sous le nom de l'Hôtel du Nord, et en juin 2014, en fait, on a créé la Table d'Elisa, donc une table gastronomique. Et en juin 2015, l'arrivée de notre chef Éric Ropital et son adjoint, donc Sylvain Boisé. Donc, et ensuite, le responsable de salle, Ludovic Desplanches, qui est arrivé en décembre 2015. Voilà, donc l'établissement a un hôtel de 20 chambres, une restauration gastronomique et salle de séminaire avec pouvant accueillir jusqu'à une 15-20 personnes. Donc finalement, ces 3 produits, la salle de séminaire, le restaurant et l'hôtel, te font toucher 3 clientèles différentes ? Tout à fait. Donc, on a principalement une clientèle d'affaires, mais également une clientèle particulière pour le restaurant. D'accord. Alors justement, le marché de l'hôtellerie, on sait qu'il est en pleine mutation, notamment avec le site Booking, je pense qu'il vous fait un petit peu de mal. Aujourd'hui, est-ce que le type d'hôtel de l'Hôtel du Nord est touché par cette mutation ? Comment tu sens le marché de l'hôtellerie ? Alors, le marché de l'hôtellerie sur l'Oise et particulièrement sur Compiègne est en hausse, puisque par rapport à l'année dernière, moi personnellement, je suis en hausse de 10 points. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Faut jamais annoncer ces chiffres, Elisabeth. Non, je fais ça. Elle s'arrête, Elisabeth, lors de l'interview. Non, vas-y, continue. Par rapport à l'année dernière, donc entrée en hausse pour l'hôtellerie. Et donc, pour parler de Booking, comme tu parlais de Booking, donc Booking, effectivement, nous raquette au niveau des commissions, mais en même temps, on touche une clientèle qu'on ne pourrait pas toucher s'il n'y avait pas Booking. Alors, il me semble que tu n'as pas fait toute ta vie dans l'hôtellerie. Pourquoi tu as voulu venir dans l'hôtellerie et la restauration ? La gastronomie même, puisque au-delà de la restauration, c'est même une gastronomie qu'on trouve ici. Tout à fait. Alors, la restauration, l'hôtellerie, c'était un souhait. Je pense que c'était une deuxième carrière. Moi, j'ai travaillé pendant 28 ans dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on ne s'arrête pas de travailler à 40 ans ou à 50 ans et aller jusqu'à 65 ans pour faire le même métier. Je trouve qu'on n'a qu'une vie et autant avoir 2 vies professionnelles. Donc, j'en ai entamé une deuxième. Comme la vie amoureuse. On peut en avoir 2. Merci de ton intervention, le grec. On va revenir à la gastronomie, qui est un autre amour, celui des plats et des bonnes choses. Justement, tu as pris cette bifurcation parce que tu penses que la gastronomie française a plus d'avenir que l'immobilier en France ? Je dirais pas ça, c'est 2 avenirs complètement différents. La gastronomie, elle a son avenir parce qu'effectivement, je pense qu'on revient sur des valeurs et on a envie de manger du frais, on n'a plus le temps de cuisiner, donc on a envie de retrouver des tables où effectivement les plats sont cuisinés, tout est fait maison et voilà. Et c'est ce qu'on peut trouver à la table d'Elisa. C'était une question piège parce qu'en off, tu m'avais dit que tu étais venu à la gastronomie justement parce que tu aimais la haute gastronomie, la belle gastronomie et que c'est pour ça que tu essayais de faire ce type de gastronomie à la table d'Elisa. Est-ce que tu as un mot de la fin pour cette première interview ? Parce qu'on te retrouvera à la fin de l'émission, mais est-ce que tu souhaites conclure par une citation particulière ? Ou est-ce que tu as simplement le mot de la fin pour promouvoir ta nouvelle carte ou quelque chose ? Alors, en citation, je dirais « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ». Et aujourd'hui, on pourra dire « Dis-moi où tu manges et je te dirai ce que tu es ». Et nous, ce soir, on va manger à l'Hôtel du Nord. Donc, rappelle-nous l'adresse. La table d'Elisa, 1 place de la Gare, à Compiègne, donc sur les bords de l'Oise, à côté de la gare. Sur les bords de l'Oise, à côté de la gare, si vous voulez bien manger, si vous voulez bien dormir, si vous avez un séminaire à organiser, n'hésitez pas à venir à la table d'Elisa et à l'Hôtel du Nord. Donc, qui est tenu intégralement par Elisabeth Lepoitvin et son ami, son mari, Alain, également, puisqu'il est présent dans la salle, je suis obligé de le citer. Oui, tu peux le citer, il est là, il veut pas, il se cache d'ailleurs. Alain, tu pourras intervenir sur la deuxième interview également.
On vous retrouvera tous les deux. Ouais, on va le faire venir au micro. Merci beaucoup Elisabeth, on se retrouve en fin d'émission et on va donc enchaîner avec la rubrique Zig où on retrouvera Laura Fruchet qui a participé à la Nuit des Jeunes Talents, qui a été finaliste de la Nuit des Jeunes Talents et qui a également participé à l'émission.